nous allons vous présenter le mode ADE, attestation d'entretien. Cette fonction plus l'application sous Android vous permettra d'éditer directement sur votre smartphone l'attestation d'entretien. Nous allons commencer par créer un client ou aller sélectionner un nouveau client. Pour cela, nous allons sur la touche mémoire, nous allons sur sélectionne, OK. Ici, en mémoire numéro 2, j'ai déjà un client. Si je souhaite créer un nouveau client, j'appuie sur OK et je viens sélectionner une case mémoire vide pour créer un nouveau client. Par exemple, la case mémoire n'a pas encore de client. J'appuie sur OK. Je descends ici sur client et à l'aide du clavier, je viens rentrer les coordonnées de mon client. Je valide ma lettre, de nouveau ma seconde lettre et ainsi de suite. Je viens sélectionner les lettres du nom de mon client. J'appuie sur OK quand j'ai terminé. Je pourrais, si je le souhaite maintenant, indiquer l'adresse, le numéro de téléphone, etc. de mon client. Pour notre démonstration, nous allons simplement sélectionner un client déjà existant. Pour cela, j'appuie sur mémoire. Je viens sélectionner le client qui m'intéresse, le client numéro 2 par exemple, Kane. J'appuie sur OK. Mon client est sélectionné. Je vais retourner ici sur la touche mémoire pour sélectionner mon mode d'enregistrement. Je viens vérifier dans quel mode je suis. Ici, je suis en mode manuel. Ce qui m'intéresse d'être en mode attestation d'entretien, donc pour rédiger mon attestation d'entretien. J'appuie sur OK. Je viens ici en mode contrôle de combustion. J'appuie sur la fonction ADE qui vient d'apparaître ici, étant donné que j'ai sélectionné en mémoire le mode attestation d'entretien. Je viens ici sélectionner mes mesures. Je vais par exemple commencer par une mesure de CO ambiant. OK. L'analyseur me demande de mettre la sonde à l'air ambiant car il va effectuer une purge. Appuyez sur OK. L'analyseur lance maintenant une purge de 40 secondes. Donc purge pendant laquelle nous vous conseillons de mettre la sonde dans une pièce autre que celle où se trouve la chaudière. Pendant cette période, l'analyseur étalonne sa cellule sur l'air ambiant. Il sait que dans l'air ambiant, il a 0 ppm de CO. Donc surtout, ne pas étalonner l'analyseur à côté de la chaudière qui serait susceptible de recracher du CO dans l'air ambiant. L'analyseur a terminé sa calibration. Il vous demande de mettre la sonde à 50 cm de la chaudière. On appuie sur la touche OK et cette fois-ci, il part pour 30 secondes de mesure du CO dans l'air ambiant. À l'écran, nous pouvons voir apparaître deux paramètres, le CO et le CO crête. Le CO est la mesure de CO à l'instant T. Le CO crête est la mesure maximale que l'analyseur va retenir pendant l'analyse, pendant ces 30 secondes, de façon à déterminer à la fin le résultat, c'est-à-dire si on est inférieur à 10 ppm, on est bon, entre 10 et 50, anomalie, au-delà de 50, DGI, danger grave et imminent. Le chronomètre est terminé, un appareil photo est apparu. Nous allons appuyer ici sur la touche appareil photo pour mettre en mémoire notre mesure de CO ambiant. Nous allons maintenant effectuer la mesure de tirage. Donc nous allons appuyer sur OK. L'analyseur va tarer son capteur de pression à 0. Donc là, pendant 5 secondes, on ne met pas la sonde dans le conduit. Maintenant, l'analyseur vous demande de mettre la sonde dans le conduit et on appuie une touche pour continuer. Nous effectuons notre mesure de dépression, notre mesure de tirage. Une fois que notre mesure stabilisée, nous allons appuyer sur l'appareil photo de nouveau pour mettre en mémoire la mesure. Nous allons terminer maintenant avec le contrôle de combustion. Donc là, l'analyseur nous demande de mettre la sonde dans le conduit. Nous allons effectuer notre mesure de combustion. Une fois notre mesure de combustion terminée, notre chaudière réglée, nous allons appuyer ici sur l'appareil photo pour mettre en mémoire de nouveau le contrôle de combustion. Et nous allons appuyer pour terminer tout ceci sur la touche ici avec la disquette pour sauvegarder l'ensemble des mesures. Donc l'analyseur nous rappelle qu'on est configuré sur la case mémoire numéro 2. Nous allons appuyer sur OK. Tout est sauvegardé dans l'analyseur de combustion. Il ne reste plus qu'à démarrer l'application pour éditer notre attestation d'entretien. Nous allons démarrer l'application Ken SW640, application que nous aurons installée au préalable sur la tablette ou sur le smartphone uniquement sur Android.
Cette application actuellement, vous pourrez la trouver sur la clé USB fournie avec l'analyseur de combustion. Sur cette clé USB, vous trouverez également le logiciel pour le PC et la notice de l'analyseur. Nous allons cliquer sur l'application. Cette application va venir se connecter directement via Bluetooth avec l'analyseur de combustion. Ce logiciel est fourni avec l'analyseur de combustion et le module Bluetooth est de série avec l'analyseur de combustion. Rien n'est en option, tout est fourni de base. Donc avec cette application, vous aurez plusieurs possibilités. Vous pourrez avoir une lecture directe des données sur la tablette ou le smartphone. Vous pourrez éditer vos attestations d'entretien et vous pourrez également créer des clients. Dans un premier temps, ici à l'écran, vous voyez, vous avez une lecture directe des données. Imaginons que nous sommes sur une chaudière assez volumineuse, que la sonde est un peu trop courte. Vous laissez votre analyseur en sortie de chaudière et vous venez avec votre tablette lire vos données directement devant le brûleur. Nous allons maintenant éditer une attestation d'entretien avec cette application. Nous allons cliquer en haut à gauche, nous allons cliquer sur Rapport. Ici, nous allons rappeler le numéro de la mémoire pour laquelle nous souhaitons éditer l'attestation d'entretien. Dans notre cas, c'était la mémoire numéro 2. Nous allons cliquer en bas à droite sur Nouveau. L'application télécharge les données de la tablette vers l'analyseur. Donc là, la tablette nous demande si nous souhaitons écraser la mémoire numéro 2 pour créer un nouveau client. Ici, ce n'est pas le cas. Nous souhaitons simplement lire les données de la mémoire numéro 2. Donc nous allons cliquer sur la croix rouge. Nous allons retrouver ici toutes les informations de notre attestation, de notre client, les différentes sauvegardes effectuées sur ce client. Et nous allons ici cliquer sur la dernière sauvegarde, celle pour laquelle nous allons éditer l'attestation d'entretien. L'application nous ouvre donc la dernière sauvegarde, l'analyse numéro 3 dans notre cas ici. Nous allons retrouver le contrôle de combustion, le tirage et le CO ambiant. Et nous allons maintenant cliquer en bas à droite sur Partager. Et ensuite cliquer sur ADE pour attestation d'entretien. J'avais déjà tout à l'heure téléchargé cette donnée, donc il me demande si je veux l'écraser. Ici, je peux l'écraser pour sortir ma nouvelle attestation. Voilà, donc là il m'ouvre un fichier modifiable dans lequel nous allons retrouver ici les informations de votre société, les informations de votre client. Nous sommes ici sur un fichier modifiable type Word, donc on peut par exemple modifier notre attestation et venir indiquer des informations complémentaires telles que la marque, la référence de la chaudière. On peut venir cocher ici nos points de contrôle. Nous allons retrouver les valeurs de sauvegarde de notre analyse de combustion, notre mesure de CO ambiant avec sa valeur et sa gaz cochée, sa mesure de tirage, la marque, la référence, le numéro de série de notre analyseur de combustion. Et ici, donc la seconde page qui est le conseil et recommandations sur le bon usage avec la date de la visite. Votre attestation est terminée, vous pouvez l'enregistrer et l'envoyer par mail directement à votre client. Nous allons maintenant créer un nouveau client avec l'application Ken SW640. Nous allons démarrer l'application, nous allons connecter la tablette au smartphone. Voilà, connexion en cours. Et nous allons ensuite donc créer un nouveau client à partir de la tablette. Pour cela, nous aurons au préalable regardé dans la fonction mémoire de l'analyseur de combustion la case mémoire disponible pour créer un nouveau client et ainsi éviter d'écraser un client existant. Nous allons cliquer ici en haut à gauche sur Rapport. Nous allons venir sélectionner ici une case mémoire disponible. OK. Nous allons créer notre client. Nicolas, son adresse. Le code postal. On peut venir mettre un numéro de téléphone. Hop. Voilà. Si besoin est, on peut
modifier l'adresse de la chaufferie, si la chaufferie n'est pas aux mêmes adresses que le client. On peut choisir son opérateur. Hop. Et je vais cliquer ici sur Nouveau. L'analyseur est en train de télécharger les données de la tablette. Donc là, en case mémoire numéro 9, nous aurons créé un nouveau client avec une grande simplicité. Voilà, donc là on est opérationnel. La tablette a téléchargé les données via l'analyseur de combustion. Si je retourne maintenant dans l'analyseur de combustion, le client numéro 9 aura été créé. Nous allons faire l'essai. Hop, nous allons quitter l'application. L'analyseur va se déconnecter. Nous allons aller dans la fonction mémoire. Nous allons sélectionner la mémoire et on peut voir ici qu'en mémoire numéro 9, nous avons le client Nicolas avec son adresse.